Jeudi 27 octobre 2022. À l'émission aujourd'hui, une foire des destinations postsecondaires pour les 11e et 12e années. Et Megan Grant se qualifie pour le Royal Agricultural Winter Fair à Toronto la semaine prochaine. Chers Dynamo, voici en bref. Bonjour, ici Jacob. Et Pénélope. Bienvenue à En Bref. Cela nous fait plaisir de vous retrouver de nouveau cette année. Veuillez noter que le bulletin En Bref sera diffusé les jours 4 cette année. Un groupe d'élèves de l'ESCC s'est qualifié en ronde préliminaire pour participer au concours Place à la jeunesse. Le vendredi 14 octobre dernier, des écoles de partout en Ontario ont participé à la ronde préliminaire de Place à la jeunesse par le biais d'Internet. Les Dynamos ont su se qualifier pour passer à la prochaine étape. Les Dynamos étaient représentés dans 4 disciplines, soit la comptabilité, l'entrepreneuriat, le marketing et le débat oratoire. Place à la jeunesse est une compétition d'affaires pour les étudiants franco-ontariens au secondaire. Voici le nom des élèves qui ont participé à la ronde préliminaire. En comptabilité, nous avons Erika Laviolette, Marie-Ange Monet et Jean-Miguel Savage. En entrepreneuriat, Nicolas Baker, Alexandre Lafrance et Madison Ozen. En marketing, nous avons Alexis Lafrance, Alexandre Rainville et Caleb Rivard. Et en débat oratoire, Vincent Lavigne, Maïla Madden et Félix Lafrance. Vincent Lavigne, qui a participé à la ronde préliminaire du volet débat oratoire, nous explique en quoi consiste ce volet. Alors, ça consiste à répondre à des questions par rapport à l'actualité, la politique ou des enjeux nationaux et internationaux. Donc, le 14 octobre, on a répondu à 3 questions. Il fallait trouver 3 arguments pour, 3 arguments contre, les expliquer. Ensuite, on envoyait ça. On était contre 26 écoles, si je ne me trompe pas. 8 d'entre elles ont été retenues, dont le SCC. De son côté, Erika Laviolette a représenté le volet comptabilité. Elle nous précise également en quoi consiste cette discipline. Oui, donc dans le fond, on a résolu un cas comptable. On avait différentes étapes à faire, donc des écritures, des états financiers, puis comme une analyse d'un cas d'une entreprise. Puis on disait pourquoi il était bon ou mauvais, puis on donnait des explications, puis nos arguments. Les élèves participeront à des séances d'entraînement d'ici le 12 novembre prochain, journée de la compétition finale. On écoute Erika de nouveau. Donc, on va continuer à faire des pratiques régulières où on prend des anciens cas, des anciennes années de compétition, on les fait, on se pratique aussi à argumenter devant un jury parce que c'est ça qu'on va devoir faire à l'Université d'Ottawa lors de la vraie compétition. La ronde finale de la 18e édition de Place à la jeunesse aura lieu le 12 novembre à l'école de gestion Telfer à Ottawa. Avis à nos concurrents, sachez que la communauté des Dynamos est derrière vous. Les élèves de 12e année devront bientôt faire un choix quant à leur avenir puisque la période d'inscription dans les collèges et les universités bat son plein. Afin de les aider dans leur choix, les élèves auront l'occasion de participer à la foire provinciale des destinations postsecondaires de façon virtuelle la semaine prochaine. Madame Anne Legault nous explique ce qu'est cette foire. La foire existe déjà depuis quelques années de façon virtuelle. Donc, elle permet aux élèves de 11e et de 12e année d'aller explorer les destinations postsecondaires. Donc, on parle des collèges, des universités, des métiers d'apprentissage et du marché du travail. La foire provinciale des destinations postsecondaires veut permettre aux élèves de 11e et 12e année provenant des 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario d'explorer ou de confirmer leur choix de première destination après le secondaire. Cette initiative d'envergure vise à favoriser la transition harmonieuse des élèves vers leur prochaine destination après le secondaire. Les élèves pourront prendre part à des ateliers aussi variés que la plomberie, le génie et l'administration. On écoute Madame Legault à nouveau. Donc, les élèves vont pouvoir suivre des ateliers de façon virtuelle, soit par eux-mêmes ou avec leur classe. Il va y avoir des ateliers sur les métiers, il va y avoir des ateliers sur le domaine médical. Il y aura environ 130 ateliers.
La grande majorité de ces ateliers seront d'une durée d'environ 25 minutes. Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises aux annonces du matin, octobre est le mois de sensibilisation et de la prévention des mauvais traitements infligés aux enfants en Ontario. Aujourd'hui, les Dynamos étaient invités à porter du mauve en guise de solidarité pour cette cause. En portant cette couleur, nous démontrons notre soutien aux enfants victimes d'abus en leur donnant espoir afin qu'ils soient capables de se reconstruire. Journée de l'Halloween. Comme vous savez, la semaine prochaine, nous fêterons l'Halloween. À cet effet, le CSDCO aimerait que cette fête rende tous et chacun heureux et bien dans sa peau. Pour ce faire, ton costume va être exempt de dénigrement, de violence ou de tout propos qui dévalorise une personne. Le CSDCO encourage la créativité de toutes et tous tout en respectant ses valeurs. Justement, parlant de costumes, le GDE revient avec le concours de costumes cette année. Voici les catégories. Le costume le plus original Le meilleur costume fait maison. et le meilleur costume de groupe. On invite les Dynamos à participer en grand nombre et courir la chance de gagner un prix. Comme c'est devenu la tradition à l'ESCC, le gouvernement des élèves travaille fort en ce moment pour monter une maison hantée. L'ensemble des élèves auront la chance de visiter cette terrifiante maison lundi prochain. Au basketball filles, les Dynamos ont dû s'incliner hier contre Russell High School 24-18. Malgré la défaite, les filles ont bien représenté l'ESCC et ont travaillé fort. Alexandra Blanchard s'est distinguée en marquant 12 points. Les Dynamos disputeront la victoire à Hawkesbury le vendredi 4 novembre prochain. L'équipe de soccer garçon jouait un match éliminatoire hier contre l'Escale. Les Dynamos ont joué une excellente première demi, démontrant une force d'équipe et une grande détermination. Malgré ses efforts, notre équipe a dû céder la victoire à l'Escale, puis ainsi terminer sa saison. On garde toujours espoir pour l'année prochaine. Quant à notre équipe de football, elle affrontera la Citadelle demain. La joute aura lieu sur notre terrain à compter de 11 heures. À noter que l'équipe connaît un excellent début de saison et se classe au 2e rang au classement derrière les Panthers. Hockey féminin. Avis aux intéressés, sachez qu'il y aura une courte rencontre demain, le 28 octobre à 10h57, à la centrale pour les filles qui désirent faire partie de l'équipe d'hockey. À la météo, après nous avoir habitués à des températures chaudes, depuis près d'une semaine, la mercure revient tranquillement à des normales de saison à partir d'aujourd'hui. Environnement Canada nous prévoit du temps plutôt nuageux aujourd'hui avec un maximum de seulement 10 degrés. Par ailleurs, plusieurs occasions pour faire du bénévolat sont affichées dans le document interactif, comme un tournoi de hockey à Saint-Isidore, le Bon Saint-Martin à Casselman et le club de patinage artistique de Casselman. Vous y retrouverez aussi des offres d'emploi. On t'invite à balayer le code QR sur les affiches dans l'école. Nous avons le plaisir de recevoir Megan Grant dans notre studio ce matin. Bonjour Megan. Bonjour. Megan, tu participes à des compétitions de saut d'obstacles équestres depuis de nombreuses années et tu as su te démarquer dans ce sport-là. Pourrais-tu d'abord nous dire en quoi consiste exactement ton sport équestre? Moi, je fais des sauts de cheval de chasse. Donc, il consiste d'environ 8 à 11 sauts. Dans mes parcours, on a 4 parcours. Dans mes parcours, il faut que je trouve les bonnes distances en avant tous les sauts. Il y a aussi des lignes. Et dans les lignes, il faut que je fasse un certain montant de pas. Donc, je saute. Je fais un saut avec mon cheval, et après, il faut que je fasse environ, on va dire, 5 pas, et après, il faut que je fasse un autre saut. Mais si je fais 6 ou 4 pas dans la ligne, ça m'enlève presque tous mes points.
Tu pratiques ce sport-là depuis longtemps. Pourrais-tu nous dire comment est-ce que tu as commencé? Mes grands-parents, mon père et ma tante, il y avait des chevaux chez eux, il y avait une ferme et ils faisaient toute l'équitation quand ils étaient plus jeunes. Mon père et ma tante, ils faisaient l'équitation à Holly Hill Farm où je fais des compétitions présentement et où mon cheval se situe. Et depuis ce temps, ma grand-mère m'a apporté voir un des poneys là-bas parce qu'elle m'a acheté des leçons, puis elle me l'a dit. Puis j'ai dit, je veux aller avant que j'aille faire mes leçons. Puis elle m'a apporté, puis elle m'a montré un des poneys là-bas qui s'appelle Mini. Et j'ai commencé à faire des compétitions dessus et on était capable d'obtenir et de qualifier dans le championnat provincial à l'Ontario. Intéressant. Donc, comment est-ce qu'on va se préparer pour pratiquer ce sport-là? Est-ce qu'il va y avoir un entraînement précis à suivre? Physiquement, il n'y a pas vraiment d'entraînement, mais mentalement, ça peut être très dur à cause... c'est dur de ne pas se décourager à cause de ton cheval, il est malade ou il s'est fait mal. Mais c'est aussi dur à cause... Tes chevals, des fois, là, il va arrêter à des sauts et tu ne l'as pas vu, tu tombes à terre. Et c'est dur de rembarquer et continuer. Donc, mentalement, oui, ça peut être dur. Et le matin, avant tes compétitions, il faut juste te dire, il faut que tu sois positive. Et tout ce qui arrive, il faut que tu sois satisfait, même si c'est pas comme tu voulais que ça se passe. Donc, physiquement, non. Mais aussi, tu as besoin des muscles dans tes jambes pour les conduire parce que tu utilises tes jambes pour leur montrer où d'aller et sauter des sauts. Donc, c'est évident que le sport équestre, ça se pratique en équipe, ton cheval et toi. Parle-nous un peu de ton cheval. Mon cheval s'appelle Blue Ivy. Je l'appelle Blue comme nom court. Elle est une petite pony. Je l'ai depuis le septembre 2019. C'est pas moi qui l'ai entraînée, donc je l'ai eue. Et j'étais capable de faire des compétitions avec juste de là parce qu'elle était déjà capable de sauter. Blue est blanche et elle est vraiment cute. Et j'ai fait des compétitions avec, ça fait 3 ans. Et on était capable d'obtenir 3e place dans un de mes parcours. Et j'ai gagné beaucoup d'argent. Et j'étais vraiment fière d'elle, honnêtement. C'était un vraiment bon souvenir pour moi. Et maintenant, on était capable de qualifier pour le Royal, qui est la compétition nationale de Canada, l'Europe. Et quel genre de qualité athlétique est-ce qu'on va rechercher chez un cheval? Dans un cheval, moi, je cherche pour un bon comportement. Il est bien avec tout le monde, il est bien avec des chevaux, il est bien avec des personnes. Je cherche un cheval qui est capable de gérer son énergie d'une façon sauf, d'une manière où il ne va pas me lancer en avant des sauts. Et je cherche un cheval qui a une bonne personnalité. OK. Et quelle sorte d'entraînement est-ce que ton cheval doit suivre? Mon cheval doit suivre un entraînement de 3 leçons de saut chaque semaine et 1 leçon de trot et petit galop. Pour les sauts, Blue, elle sait déjà comment sauter et elle va sauter tout ce que je mets en avant d'elle, mais c'est pour nous améliorer ensemble. Elle ne devrait pas s'entraîner, mais c'est plus pour l'exercice, pour Blue, pour être en forme. Et c'est pour moi, donc je peux s'améliorer, comme on peut s'améliorer ensemble. C'est ça. OK. Est-ce que c'est toi qui vas l'entraîner? Pas tout le temps. Des fois, j'ai des amis, comme si je suis occupée les journées ou les soirs. Des fois, j'ai des amis qui, si je les demande, ils vont monter sur Blue pour moi. Donc, Megan, quels sont les objectifs que tu aimerais atteindre en pratiquant ce sport-là? Mon objectif, depuis que j'ai commencé mon carrière en équitation, c'était de qualifier pour le Royal, donc la compétition nationale du Canada. Et maintenant que j'ai qualifié avec Blue cette année, je souhaite un bon succès avec elle parce que c'est la semaine prochaine. J'espère que ça va aller bien et j'espère peut-être on peut même gagner si on voulait. Mais après ça, mon objectif, c'est d'entraîner un de mes chevaux que j'ai aux fermes à l'instant. Je suis en train de l'entraîner présentement, mais je veux qu'on soit capable d'aller à notre première compétition l'année prochaine. OK. Donc, on va maintenant regarder un extrait vidéo que je vais te demander de commenter. Ça, c'est Blue. On est en train de faire
6 pas dans les lignes. Maintenant, elle va faire un changement de pas. Et maintenant, il faut que je l'équilibre parce qu'elle aime descendre sa tête. Maintenant, c'est ça. Et maintenant, il faut que je trouve une bonne distance en modifier son petit galop. Et c'est ça. Elle a tombé sur le bon pied. Et maintenant, il faut que je l'équilibre encore. Il faut que je la ralentis parce qu'elle va trop vite. Et on a trouvé une bonne distance, là. Puis maintenant, il faut que je fasse 5 pas. J'ai trouvé, il faut faire peut-être un changement de pas, dépendant à quel pied qu'elle tombe dessus après les sauts. Et maintenant, elle va aller vraiment vite parce qu'on est en train de finir un des parcours. Il faut que je la ralentis. Et après, c'est ça. Puis on a tombé sur le bon pied. C'est ça. Super. Donc, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois sur une équipe d'équestre pour l'université. Je sais que Guelph et UOttawa ont des vraiment bonnes équipes d'équitation. Donc, ils font des compétitions partout vers Ottawa. Et bien, j'espère que je me rends là et que je suis capable d'être sur l'équipe. Je me vois aussi peut-être être payée pour monter sur des chevals et entraîner des chevals pour du monde. OK. Donc, Megan, on te souhaite bon succès dans tes futures compétitions et merci beaucoup de t'avoir prêté à cette entrevue. Merci. C'est déjà tout pour En Bref ce matin. Merci à toute l'équipe qui a rendu possible cette émission. Raphaël Charrette à l'aiguillage, Olivier Thompson au télésouffleur, Audrey Ouimet à la météo Jacob Racine et Pénélope Beaupré à l'animation, de même que Monsieur André Lemieux à la réalisation. Sachez que vous pouvez voir ou revoir nos émissions sur YouTube à Téléscolaire École secondaire catholique de Castleman en bref. Passez une belle journée!